Bonjour Ecclésia, vous allez bien ce matin? Je vous invite à trouver une chaise où est-ce que vous pouvez vous asseoir. Et en ce dimanche de la fête des mères, j'aimerais commencer en honorant une mère exceptionnelle et dévouée qui est dans ma vie depuis quelque temps en fait, qui a donné naissance à 7 bébés en même temps. Et je parle de ma chienne. Ouf! C'est une blague. J'aimerais premièrement honorer ma mère à moi, qui m'a enduré depuis longtemps. Et qui est une mère extraordinaire. Et peut-être qu'elle écoute, elle va écouter ce message-là. Maman, si tu écoutes ça, tu es une mère extraordinaire. Je t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est spécial aussi pour notre famille parce que c'est la fête à ma plus petite, Félicité, le 8 mai. Elle est née il y a 3 ans. Elle a eu 3 ans aujourd'hui. Pour elle, c'est un petit peu mélangeant que sa fête tombe en même temps que la fête des mères. Il a fallu qu'on passe beaucoup de temps à essayer de la convaincre que non, tu n'auras pas de bébé dans ton ventre. Elle était sûre et certaine, papa, je vais avoir un bébé dans mon ventre. C'est la fête des mères et c'est ma fête. Elle a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui! C'est que finalement, j'ai détourné ça, j'ai dit, on va mettre ta poupée dans ton chandail. Elle a dit, OK, c'était parfait, elle était heureuse de ça. C'est qu'on s'est organisé. Bon, écoutez, ce matin, il n'y aura pas de message, honnêtement, sur la fête des mères ou les mères en tant que telles, mais je veux quand même faire plusieurs applications envers les mamans. C'est spécial d'être une maman. Hein? C'est une grande charge, mais en même temps, c'est un privilège extraordinaire que pas toutes les mamans ont eu la chance de goûter. Alors, autant c'est une grande charge, autant c'est une grâce de Dieu. On va continuer en fait l'Évangile selon Marc. On n'est pas très loin, on est encore dans le premier chapitre. Donc, il y en a qui se demandent, Colin, ça va prendre combien de temps qu'on passe à travers? Mais on va prendre le temps qu'il faut, puis on va faire des petites parenthèses des fois pour parler de d'autres sujets. Mais en ce moment, ce qui nous intéresse à Ecclésia, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous intéresse. C'est un homme extraordinaire, exceptionnel, en fait, différent de tout ce qu'il y a d'autre dans le monde. Donc, c'est lui qui nous intéresse. Puis c'est pour ça qu'on continue son histoire. Je vais commencer par Marc chapitre 1. Je vais simplement lire les versets 35 à 39. Marc chapitre 1, versets 35 à 39. Je vous invite à tourner dans votre Bible si vous en avez une. Si vous n'en avez pas et vous aimeriez en avoir une copie de la parole de Dieu, il y a mon ami Michel ici qui en offre, Voangi ici aussi. N'hésitez pas à lever votre main et à en prendre une. Si vous voulez la garder après, ça va être notre cadeau pour vous. Ça va nous faire plaisir de vous la laisser. Alors, Marc 1, versets 35 à 39. C'est une toute petite histoire. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. On parle de Jésus. Il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche! » Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et chassait les démons. Avant qu'on continue l'explication de ce texte-là, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Si vous le voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on ne voudrait pas être trop familier avec toi, comme si tu étais à notre niveau. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui a autorité de vie ou de mort sur nous, légitime. Dieu, tu es très saint, tu es 3 fois saint. Tu es distinct de nous. Donne-nous, s'il te plaît, ce matin, un accès pour te contempler, t'entendre. On te demande pas sur la base qu'on est des bonnes personnes, ou pas sur la base qu'on a des bonnes intentions, mais on te le demande sur la base que tu nous as fait connaître ta grâce
Alors on te le demande avec confiance. On s'attend à toi ce matin, ô Dieu. Sois avec nous. Amen. C'est bien simple, l'histoire qu'on a lue. C'est trois petites séquences. C'est-à-dire Jésus qui se lève tôt pour aller prier. Les disciples qui viennent le rejoindre, qui lui disent « Tout le monde te cherche ». Et finalement, la réponse de Jésus aux disciples de dire « Allons ailleurs ». Ce que je vais faire, c'est que je vais juste expliquer, raconter l'histoire dans un premier temps. Puis après ça, on va voir 3 points bien simples, mais qui vont aller au cœur, je crois, de ce qu'on veut discuter ce matin. C'est que la mission de Jésus était claire et ambitieuse. On va parler des obstacles à une mission claire et ambitieuse. On va voir la source d'une mission claire et ambitieuse. Premièrement, juste une explication de l'histoire. Jésus s'était couché la veille, probablement très tard, parce qu'on avait vu la semaine passée qu'il avait passé une grande journée, une longue journée, qui avait commencé avec la synagogue le matin, chasser un démon, guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Ensuite, toute la ville s'était attroupée après le coucher du soleil, donc le soir, pour qu'il les guérisse de toutes sortes de maladies. Une journée de grande intensité, une journée d'action, que d'habitude, tu te couches le soir puis tu te dis « Demain matin, je ne mets pas de cadran ». Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Au contraire, dans une journée, le lendemain d'une journée remplie d'action, sachant que les prochains jours seraient aussi remplis d'action, le réflexe de Jésus, ça a été de se lever plus tôt et de se retirer dans un endroit désert. Maintenant, il faut comprendre qu'à cette époque-là, des endroits déserts, en réalité, il n'était pas proche d'un désert. Jésus, la réalité, c'est que les maisons ou les espaces où les gens vivaient, souvent, les gens couchaient tous dans la même pièce. Tu étais toujours avec du monde. Alors, il s'est retiré pour être seul avec son Père. Possiblement, on voit un lien là dans le mot « endroit désert » avec le fait que quelques versets avant, Jésus avait été envoyé au désert par l'Esprit de Dieu pendant 40 jours. Et qu'est-ce qui s'était passé là? Marc n'en parlait pas trop, mais si vous vous souvenez, j'avais mentionné que dans l'Évangile de Matthieu, on voit que dans le désert, Jésus avait surtout été tenté par le diable et tenté sur un point bien précis, sur son identité. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces roches-là en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, des anges vont venir t'attraper. Donc, Jésus, on peut penser qu'il retourne dans la prière, sachant qu'il y a une grande intensité, beaucoup d'action pour se réancrer dans son identité de Fils de Dieu. Et c'est fascinant pour nous de se dire, Jésus qui était le Fils de Dieu, qui n'avait pas de péché, qui n'avait rien d'autre qui l'attirait, prenait quand même le temps de cultiver son intimité avec son Père. Mais ça n'a pas duré longtemps. Comme beaucoup de mamans l'ont expérimenté, justement, tu te lèves tôt le matin ou tu essaies de te lever avant les enfants pour prendre un moment tranquille. Ça ne dure pas longtemps. Chez nous, je ne sais pas c'est quoi pour vous, mais chez nous, les enfants, quand ils nous appellent, c'est « Maman ». Puis le temps que tu ne réponds pas, ça continue. « Maman ». Puis là, tu sais, quand tu es à moitié endormi, là, on dirait que c'est de la torture mentale. « Maman ». Puis les enfants ont le don, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants ont le don de te déranger pour les choses les plus pas importantes au monde. Pourtant, donc Jésus a eu la même expérience que toi, maman. C'était mon seul point en disant ça. Jésus a la même expérience qu'alors qu'il avait un temps spécial avec Dieu, qu'il avait pris le temps de se retirer après une longue journée, probablement qu'il s'était couché tard, il a pris un temps pour se retirer avec Dieu, puis ça ne prend pas trop de temps que les disciples viennent le rejoindre. Ils l'avaient cherché. Eux, ils s'étaient levés, pas pour prier, mais justement pour continuer l'action, pour se dire, mon ami, t'as-tu vu la première journée hier, c'était écœurant, le monde, puis là, ils se parlaient de ça. Puis là encore, il y avait d'autres mondes qui venaient pour être guéris, puis là, on dit, Colin, il est où Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Là, ils l'ont cherché, finalement, ils l'ont trouvé, ils ont dit quoi? Tout le monde te cherche! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le temps de méditer, c'est pas le temps de prier, il y a plein de monde qui ont des besoins. Ah ouais! Hey, Jésus, là, si tu veux faire un grand mouvement, il va falloir qu'on te parle un peu des marketing, puis de sales, puis il faut que tu surfes la vague là, quand il y a du monde, tout ça. Toute la ville est là. L'archéologie nous révèle que la ville était peut-être de 1000-1500 personnes. C'est pas une grosse ville, mais eux, c'était leur ville.
Comme, hey, tout le monde de la ville, ça marche cette affaire-là. Jésus nous avait dit qu'il allait faire de nous des pêcheurs d'hommes. Wow, comme ça marche vraiment, un gros filet. On surfe la vague, mais Jésus, lui, était parti. Peu importe, tu sais, là, j'ai illustré un peu leur réaction. Est-ce que c'était vraiment ça qui était dans le cœur des disciples? Peut-être, en réalité, on ne sait pas. Peut-être que c'était vraiment de la compassion pure qui se disait comme, ah, les gens, ils souffrent. J'ai vu des gens qui sont malades de lèpre depuis des années. Il faut qu'on trouve Jésus. Peut-être que c'est de la compassion. Peut-être que c'était un peu le souci de gloire. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ne s'attendaient certainement pas à la réponse de Jésus. Tout le monde te cherche. Qu'est-ce que Jésus répond? Allons ailleurs. On s'en va d'ici. Tout le monde te cherche, tout le monde veut se faire guérir, ça marche. Allons ailleurs. Partons. Et pour Jésus, c'est clair, on voit que sa mission était claire et ambitieuse. On va en reparler bientôt. Son intérêt n'était pas seulement de rester pour servir les 1000 personnes de Capernaum, la ville où ils étaient, mais il savait clairement que sa mission était plus ambitieuse, plus claire, et il devait aller prêcher dans toutes les villes de la Galilée. Et il dit même clairement dans une expression assez frappante, il dit « C'est pour ça que je suis sorti ». Au verset 39. C'est pour ça que au verset 38, pardon. Je suis sorti pour ça. Ça peut avoir deux sens. Soit je suis sorti de la maison, de la ville de Capernaum, je suis sorti pour aller dans un lieu désert pour justement me préparer dans la prière à ma prochaine étape de mission, tous les autres villes et villages. Mais ça peut aussi vouloir dire, voilà pourquoi je suis sorti du ciel, pourquoi je suis sorti de la présence de mon Père. Je suis sorti du ciel pas juste pour établir mon petit royaume avec 1000 personnes, je suis sorti du ciel pour rejoindre toute la Galilée et prêcher. Et finalement, c'est ça que les disciples ont fait. Ils l'ont suivi pour aller prêcher dans toutes les villes et villages. Donc, le premier point qu'on voit, c'est que la mission de Jésus était claire et ambitieuse. Et je ne sais pas si quelqu'un aurait encore la gentillesse de m'apporter un verre d'eau. Je sens que ma voix va craquer encore. Merci beaucoup, beaucoup à cette personne généreuse. La mission de Jésus était claire et ambitieuse. Il n'était pas là pour un succès momentané. Il n'était pas là pour absolument que les gens aient besoin de lui puis répondre à tous les besoins. Mais son identité comme fils de Dieu, merci Gabriel, beaucoup, était fermement ancrée dans sa relation avec son Père. Et il a dit, c'est pour ça que je suis sorti. En réalité, il n'y avait pas une vision, Jésus, de 1000 personnes. Il y avait une vision du renouvellement de la terre entière. Jésus était très conscient du fait qu'à travers l'histoire de l'humanité, Dieu avait avait déposé des images, des visions, que la terre telle qu'on la connaît, avec des feux de forêt comme on l'a vu à Fort McMurray, avec des tremblements de terre, avec des divisions entre les nations, ce n'est pas l'objectif initial. Et il y a la Bible est parsemée d'images de renouvellement de la terre entière. Par exemple, dans le psaume 86, 8 à 10, c'est une des prières que les Juifs priaient, qu'ils prient encore aujourd'hui, que les chrétiens prient. C'est-à-dire, personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles, toi seul tu es Dieu. Jésus avait ça dans la tête. Pas juste un petit village de pêcheurs de 1000 personnes, mais la terre entière, toutes les nations. On voit qu'à la fin de la Bible, la dernière image dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse, c'est une image de ce qui va arriver à la fin, quand après que Jésus va revenir, et on voit une image de toutes, on voit une image des anges qui chantent, la multitude d'anges, et voici leur chant. Voyons, je n'ai pas l'autre. Ici. Ils chantaient un cantique nouveau, puis on voit qu'ils célèbrent Dieu et ils disent « Tu es digne », en parlant de Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il faudrait expliquer ça, mais c'est comme le dénouement de l'histoire, le prochain chapitre. Tu es digne d'introduire le nouveau chapitre parce que tu as été offert en sacrifice, en parlant de Jésus, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus avait ça en tête. Pas juste 1000 personnes, la terre entière. Et même finalement, on voit dans... wow! Pardon.
On voit dans quelques versets plus loin que tous les êtres humains, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, je ne sais pas quelle créature qui est sous la terre, mais bon, ça sera pour un autre message. Tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen et les anciens se prosternèrent et adoraient. C'est une image de toutes les créatures vivantes qui ont été créées par Dieu, qui rendent gloire à Dieu. C'est ça qui était dans la tête de Jésus quand il s'est fait déranger par ses disciples et qu'il priait. Mais quand même, on pourrait se demander, pourquoi la Galilée? Il dit, je dois aller en Galilée. En réalité, la Galilée, c'est plus qu'un village de 1000 personnes. C'était environ 200 villages. Je pensais que je l'avais ici, je ne l'ai pas, hein? Non. Attendez un petit peu pour ça. 200 villages, environ 500 000 personnes qu'on peut estimer. Ils disent entre 200 et 700 000. Moi, j'ai mis ça à 500 000. Parce que c'est la même population que les Laurentides. On peut s'imaginer. Oui, c'est ça que je voulais voir, merci. La Galilée, qui est dans le territoire belge en haut, Nazareth, qu'on voit, la mer de Galilée. Puis juste au nord de la mer de Galilée, là, le petit spot bleu, c'est la ville de Capernaum. Et Jésus voyait toute la Galilée et il disait, moi, je voudrais rejoindre les 500 000 personnes qui vivent ici. C'est la même population que les Laurentides, mais disons sur un beaucoup plus petit territoire que nous. Et même, il ne parlait même pas de Jérusalem et la Judée. Le Galilée était loin de Jérusalem et la Judée. Les vrais Juifs, ceux qui étaient au temple et tout ça, ils étaient dans la section d'en bas, mais la Galilée, c'était plus loin. Pourtant, pourquoi la Galilée? Pourquoi Jésus dit « Je suis sorti pour prêcher dans toute la Galilée ». On pourrait penser que c'est parce qu'il se dit 1000 personnes, c'est pas assez. Il faudrait que j'aie du succès auprès de beaucoup plus. Et pourtant, ce que nous, on sait, c'est que son but, ce n'était pas en fait de susciter une grande popularité. Il dit clairement, mon but, c'est de prêcher. Prêcher quoi? La bonne nouvelle du royaume, que Dieu, justement, refait toute la terre, que je suis le roi. C'est ça que Jésus disait. Repentez-vous et tournez-vous vers moi, confiez-vous en moi, faites-moi confiance. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je veux aller prêcher partout en Galilée. Il veut offrir cette bonne nouvelle-là de l'amour de Dieu à tous. Puis il sait qu'il va avoir environ une année de popularité, mais qu'éventuellement, il va être rejeté, même cloué à la croix. Donc, pourquoi exactement est-ce que Jésus dit « Il faut que j'aille rejoindre la Galilée » si ce n'est pas pour avoir plus de succès qu'à Capernaum, plus de monde? Je vous soumets 2 raisons. Première raison, la raison première, je crois, pourquoi Jésus disait « Je dois partir de Capernaum et aller vers toute la Galilée », c'est que le fait que Jésus a pris le temps de parcourir les 200 villes et villages de la Galilée avant de se rendre en Judée pour rejoindre tous les autres Juifs, c'est pour nous prouver, écoutez ça, que Dieu voulait aller jusqu'au bout pour qu'on réalise notre état de pécheur et qu'on se tourne vers lui dans son amour. Parce que quand on va arriver devant Dieu, on n'aura aucune excuse. Je vous explique pourquoi. En réalité, Dieu nous a tout donné. La première image dans la Bible, c'est l'image du Jardin d'Éden, qui est un endroit magnifique que Dieu avait donné à Adam et Ève, nos ancêtres communs. Et ils ont rejeté Dieu, se sont rebellés contre lui. Il y a eu les effets de ce péché-là, la division entre les nations, division entre les hommes et les femmes, division entre les familles. Et après ça, Dieu a choisi un homme, Abraham, dont la femme devait trouver très difficile la fête des mères parce qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfants, elle était à un vieil âge. Pourtant, Dieu leur dit à ce couple-là qui n'a rien à offrir tant que ça, il leur dit, je veux faire de vous une grande nation. Et c'est arrivé. Les Israélites sont devenus un grand royaume. Dieu a tout donné à un peuple. Ça aurait pu être les Québécois, là. Il a tout donné à un peuple, il a dit, je vais tout vous donner mes lois, je vais vous donner des lois plus justes, plus sages, meilleures que toutes les autres nations, je vais vous donner des préceptes sages, je vais vous bénir, je vais vous donner un pays d'abondance. Il a tout fait, je vais vous donner un roi, il a tout organisé pour eux et ils se sont détournés de Dieu. Finalement, Dieu est venu en personne, dans la personne de Jésus.
Il est né dans notre monde, il est venu en personne et il a voulu offrir à tout, justement, tout le peuple d'Israël, personnellement, regardez, je suis là avec vous, je suis le roi. Même, il a pris des gens comme vous et moi, ordinaires, une douzaine de personnes, il s'est investi avec eux personnellement et finalement, après qu'il ait vu accomplir des miracles et tout ça, il y en a un de ceux-là qui l'a trahi. Il est même allé jusqu'à leur laver les pieds pour montrer qu'il était prêt à tout faire, pour les aimer, pour les servir. Et quand celui qui l'a trahi est venu avec des soldats pour le prendre, Judas, tous les autres sont partis, l'ont abandonné. Puis on peut se dire, Jésus est vraiment allé jusqu'au bout pour nous montrer son amour, jusqu'à un point où est-ce que le dernier clou qui a été mis de rébellion contre lui, quand on l'a cloué à la croix, c'était comme pour signifier, regarde, on n'est pas intéressé. Ça aurait pu être toi et moi qui étaient là aussi parmi les disciples, mais l'être humain n'est pas intéressé à Dieu. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'au moment justement où est-ce que l'humanité est en train de rejeter Dieu et lui dire « on n'est pas intéressé à toi », à ce moment-là, Jésus est en train de pousser jusqu'à l'extrême son amour pour nous en disant « en étant crucifié en ce moment, je prends votre place, je porte vos fautes, je vous sauve de vos péchés ». C'est incroyable comme amour. Il s'est donné à la croix et c'est là qu'on réalise que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, comme on lit dans Ésaïe 53. Il a été condamné à notre place. Il n'y a pas d'amour comparable dans notre monde que Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. Puis quand nos yeux s'ouvrent, quand on voit ça, on réalise comme « wow, on est conquis ». Dieu nous a tellement aimés. On n'a pas le choix de reconnaître, on est bien rebelle, on est bien pas intéressé, on manque de confiance en lui, on a de la misère à recevoir son amour. Mais quand tu contemples la croix, qui est allée à un extrême, comme extrêmement plus grand, on n'a même jamais pu imaginer pour nous prouver son amour, on est conquis, on n'a pas le choix que de réaliser « Wow, merci, j'ai besoin de ton amour, je me soumets, j'abdique, c'est fini ». C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas rester à Capernaum. Il voulait montrer son amour jusqu'à la fin à tous les Juifs, offrir à tous les Juifs, revenez à votre Créateur, revenez avec votre Roi. Puis en faisant ça, il faisait éclater notre péché, mais il faisait éclater aussi son amour. Il ne voulait pas juste bâtir un petit mouvement à Capernaum, il voulait offrir à tous les êtres humains le changement intérieur majeur qu'on a besoin, que juste l'amour de Dieu en nous peut opérer. Il voulait que ça devienne clair que, regardez, les êtres humains, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne pourra jamais dire à Dieu comme « Merci d'être venu mourir sur la croix pour nous, mais tu sais, on aurait pu s'améliorer nous-mêmes. Tu avais juste à nous donner un peu, tu sais, comme quand tu parlais d'aimer son prochain, là, juste nous dire ça, puis on se serait occupé de ça. » Non, c'était clair jusqu'à l'extrême, il nous a offert. C'est clair qu'on est incapable de nous changer nous-mêmes. On a besoin que Dieu vienne sur la terre et nous transforme par son amour. Mais non seulement est-ce que Jésus voyait ça, voyait une image de la terre entière, mais aussi il y a une deuxième raison. Jésus ne voulait pas rester à Capernaum, il voulait parcourir la Galilée parce que, comme on va le voir dans le reste de l'Évangile de Marc, Jésus voulait Jésus voulait préparer ses disciples, nous préparer à la mission mondiale. C'est-à-dire pas juste Capernaum avec 1000 personnes, mais il voulait former ses disciples pour rejoindre le monde entier. En parcourant toute la Galilée, en allant de ville en village, en prêchant l'amour, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il préparait ses disciples, ensuite faire la deuxième étape de rejoindre tout l'Empire romain. Et ensuite, qui préparerait la troisième génération à rejoindre toutes les nations, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a des gens partout sur la planète qui, en ce moment même, un dimanche matin, ou bien à travers les fuseaux horaires, célèbrent Jésus-Christ, le roi des nations. Il leur donnait un modèle. Pas un modèle de succès exponentiel que tu commences à Capernaum, tout le monde est convaincu. Tu vas dans une autre ville, tout le monde est convaincu. Non, il y a eu beaucoup de rejets à travers ça, même la croix. Et le but, c'était plutôt de nous montrer comment tous les hommes méritent d'entendre cette bonne nouvelle-là. La mission est basée sur le fait que tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Elle n'est pas basée sur notre succès. Les disciples, comme on va le voir, étaient surtout orientés vers « tout le monde te cherche, ça marche, on continue notre affaire ».
Jésus était motivé par « on atteint toutes les nations ». Même si ça ne marche pas, même si les gens nous rejettent, c'est la mission permanente et continuelle jusqu'à la fin. Les foules sont venues à Jésus, mais finalement, on le voit à travers l'Évangile, pour la grande majorité, ils se servaient de Jésus pour adorer leur vrai Dieu avec un petit D. Leur vrai Dieu, c'était par exemple la santé. Ils voulaient retrouver la santé parce qu'ils étaient malades, mais ils ne voulaient pas vraiment suivre Jésus. Ou bien ils voulaient que leur famille soit réunie. Ils ne voulaient pas vraiment que Jésus soit leur roi. Ou ils voulaient la suprématie de leur nation sur les autres, mais ils ne voulaient pas vraiment que Jésus soit leur roi. Jésus dit, moi, je suis sorti pour vous donner un modèle de prêcher et aimer sans relâche, pas sur la base que ça marche, puis les résultats, mais sur la base de la mission confiée par Dieu qui est permanente. Et éventuellement, à la fin de l'Évangile de Marc, on va y arriver, je pense en 2034, on va arriver à Marc 16, c'est une joke là, c'est une joke. Et Marc 16, à la fin, le dernier verset, c'est de dire « Allez maintenant prêcher l'Évangile à toute la création ». Et c'est là-dedans que nous, Ecclésia, on embarque aussi. Finalement, les disciples, ils sont allés. Il y a Thomas qui, selon la tradition, s'est rendu en Inde. Pierre qui était jusqu'à Rome, c'est loin, Jérusalem à Rome. Finalement, il y en a qui sont rendus jusque dans le nord de l'Europe. Ils se sont réunis partout. Ils ont suivi ces traces et c'est ça qui est arrivé. La prochaine vidéo que je vous montre, c'est 2-3 minutes. Ça vous montre en quelques secondes l'expansion du mouvement de l'Évangile à travers le monde. Vous allez voir qu'il y a une horloge qui défile, c'est l'horloge de temps, l'année 33 jusqu'à aujourd'hui. Et regardez avec moi l'expansion, c'est vraiment fascinant. On pourra le mettre par courriel si vous voulez le regarder plus attentivement. Mais ce que Jésus dit quand il dit « on ne reste pas à Capernaum, on va ailleurs », c'était dans le but de rejoindre la terre entière et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Regardez la vidéo avec moi. Oups. En rouge, en blanc, le christianisme, en rouge, l'Empire romain. Le christianisme qui se répand vers l'Est en premier. Et aussi dans le nord, on voit l'Irlande. Fascinant, hein? Bien sûr, il y a plein de partis en blanc qui disent « Ouais, mais là, tout le monde, comme le Québec était en blanc, c'est pas fini. » là. Non, c'est loin d'être fini. Mais voici à quoi on participe. On est en train de participer à la mission mondiale que Jésus enclenchait. Mais il y a des obstacles à participer à cette mission claire et ambitieuse. C'est quoi les obstacles à une mission claire et ambitieuse? Bien, on le voit dans la réaction des disciples. C'est-à-dire, les disciples, eux, leur intérêt, sans mettre trop de choses dans la phrase « tout le monde te cherche », mais on peut imaginer que ce qui les motivait, c'était le succès immédiat qu'ils venaient de connaître. Ils venaient de connaître le succès dans leur propre ville et ils voulaient rester là. Tout le monde te cherche. Pas juste ça, mais ils voyaient la multitude des besoins infinis. Besoin de guérison, besoin d'enseignement, besoin de guérison émotionnelle, physique, spirituelle. Ils se disaient, on a du travail pendant des années juste ici. Pourtant, Jésus disait non, on va aller plus loin.
c'est quelque chose que j'applique ça un peu aux mamans. S'il y a bien des gens qui sont pris avec des besoins continuels, c'est les mamans. Et s'il y a bien une chose que les mamans doivent lutter avec, c'est la perte d'une mission claire et ambitieuse, parce que tu es tellement pris dans les besoins continuels de changement de couche, de otite, de toutes sortes d'affaires, que c'est vraiment facile pour vous, les mamans, de perdre la vision de... Pourquoi j'existe, moi? J'ai-tu été à l'université pour changer des couches? Pourquoi même j'ai connu l'Évangile? C'est-tu pour juste... Puis c'est facile d'oublier la perspective que tu es en train d'investir, donner une formation à des êtres humains de la nouvelle génération qui compte éternellement. Il ne faut pas perdre ça. C'est facile, pas juste pour les mamans de perdre ça de vue, mais pour les églises aussi, comme nous. Vous savez, la majorité des églises tendent à faire ça comme ça. On voit une vidéo comme ça, puis là, tout d'un coup, on se dit comme « Wow! » Puis là, 2 secondes après, « Oups! » Là, c'est comme, c'est nous autres, c'est notre gang, tu sais. Nous autres, nos besoins à nous. Hey, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes de 12 ans? J'ai des jeunes de 12 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Je suis célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Qu'est-ce qui se passe pour les femmes? C'est nous. Puis là, on commence à se regarder. Ben là, lui, pourquoi il fait ça comme ça? Puis on oublie qu'on est juste, on n'est même pas 200, là. On a 180 000 personnes autour de nous. Moi, je suis fasciné comment l'Église revient comme ça. J'étais une fois dans une autre Église, dans une réunion des anciens. C'était une réunion du comité pastoral, la direction de l'Église. Puis on préparait l'été. Moi, j'étais en formation, là. Puis un des hommes qui était là a dit, « Écoutez, pour cet été, là, on pourrait-tu déplacer les heures qu'on se rencontre le dimanche pour que ça finisse à 11h30 plutôt qu'à midi? Parce que moi, j'aime ça dîner comme j'ai faim, là, à midi avec ma famille. On dîne ensemble. » Là, j'étais là. J'ai pas de problème, en fait, de finir à 11h30. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la façon de penser, je me disais, donc, toi, tu es en train de diriger l'Église, puis ce que tu es en train de... Les décisions que tu prends, c'est en fonction de de ton ventre puis des gens de ta famille qui ont faim. Je capotais qu'il ait même eu l'audace d'énoncer ça. Et on a tendance à faire la même chose. On pense à ce qui nous préoccupe, nous. Tellement de gens, quand ils sont venus à Ecclésia, m'ont dit des choses comme « Ah, j'aime ça parce que c'est une petite église. Tu sais, je suis bien dans une petite église. » Puis à chaque fois, j'étais comme « Ah, c'est bien triste. » Si on est petite église, c'est parce qu'il manque beaucoup de monde qui n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est pas parce que j'aime une grosse organisation, mais c'est parce qu'on aime les gens. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, là, sincèrement, là, transformer la ville de Saint-Jérôme, conquérir le Québec, les stratégies, les objectifs, combien ça va coûter tout ça, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, là, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Moi, c'est la prière qui m'intéresse. Mais c'est drôle parce que la source, comme on le voit vraiment clairement dans le texte, la source d'une mission claire et ambitieuse pour Jésus, c'était justement le temps de prière qui venait de passer. Ça me permet de dire, je vais être quand même direct, là, mais si, comment j'écris ça? Si, quand tu parles à Dieu en prière, ça ne te motive pas à participer à ce que Dieu fait à travers le monde, à te donner pour faire éclater son amour incomparable parmi toutes les nations, en commençant par les gens avec qui tu côtoies, je ne sais pas à qui tu pries. Si ce n'est pas ça le produit, si le produit c'est « Ah, je veux surtout me concentrer sur moi, je m'excuse, c'est juste pas le vrai Dieu. Tu pries au Dieu que tu t'es fabriqué. Mais le Dieu à qui Jésus priait, c'est-à-dire son Père, il priait à son Père et l'expression de ça, c'était rejoindre toutes les nations, toute la Galilée, préparer les disciples pour rejoindre le monde entier. Notre vie de prière, notre spiritualité, ou je dirais une spiritualité profonde, ne peut pas exister sans un projet de société ou un projet ambitieux, et vice-versa. Si on a un projet ambitieux, mais qu'on n'a pas de vie de prière, ça va juste être de l'action, ça va juste être des hommes qui font des choses, et ça va tomber. Et pour ne pas se perdre justement dans l'action, la multitude des besoins, Jésus s'ancrait régulièrement dans sa relation avec son Père. C'était ça la source d'une mission claire et ambitieuse. 3 fois dans l'Évangile de Marc, on retrouve Jésus qui prend un temps de prière spécial. Puis les 3 fois, la première fois, c'est celle qu'on vient de voir ce matin, en plein milieu de l'action à Capernaum. La deuxième fois, ça va être tout de suite
avant, en fait, juste avant de multiplier les pains pour 5000 personnes. Donc, avant, justement, un grand mouvement de foule. La troisième fois, ça va être dans le jardin de Gethsémani, où est-ce on va le retrouver en train de prier son Père avant d'aller à la croix, parce que l'angoisse, l'anxiété de faire face à la souffrance, puis à être séparé de son Père, porter les fautes du monde entier, de vous et moi, ça lui pesait fort. Hein? Pour nous, juste de porter notre propre culpabilité, c'est fort. Pour lui, c'est extrêmement lourd. Et c'est les 3 fois où il a prié. À chaque fois, c'était parce qu'il allait faire face à une foule, à la pression de la foule. Et Jésus, justement, prenait le temps de s'ancrer dans sa relation avec Dieu. Souvent, nous, quand on est bien occupé, qu'est-ce qu'on dit? Regarde, je suis bien occupé, je n'ai pas le temps de prier. C'est drôle, Jésus, c'était l'inverse. Il savait que quand c'est bien occupé, tu vas te perdre dans l'action, tu vas oublier pourquoi tu es ici sur la terre. Donc, prends le temps de prier. C'est la même chose pour les mamans, hein, vu que ça fait des mères, je fais des applications aux mamans. Là. Mais les mamans, ce que j'ai observé, c'est que souvent, c'est dur de s'occuper des enfants. Moi, juste une journée avec tous mes enfants, là, je capote. Je me dis, comment tu fais pour faire ça à tous les jours? Le lavage, les repas. J'ai déjà compté tous les repas que ma femme a préparés pour notre famille. C'était gênant. Il y en a des repas, des milliers de repas. Et dans toute cette action-là, c'est facile pour les mamans de se perdre. Puis de se dire, j'ai pas le temps. Mais il faut que tu prennes le temps de prier, de te rappeler pourquoi tu es en train de faire ça. Il y a une raison grande et globale. Et ce qui se passe souvent, c'est que les mamans, quand finalement les enfants sont partis de la maison, ils ont tellement investi avec leurs enfants, et s'ils n'ont pas pris le temps de renouveler leur relation avec Dieu, ils arrivent, quand les enfants sont partis, puis ils sont encore plus perdus. Ils veulent leur trouver des enfants, des fois ils veulent leur avoir des enfants, puis ils ont tellement été habitués d'être avec les enfants qu'ils ne savent plus trop ils sont qui. Donc, juste un encouragement aux mamans de revenir à la source d'une mission claire. Et bien sûr, à tous ceux qui ne sont pas des mamans aussi, on doit revenir à une mission claire, chercher la volonté de Dieu. Je vous avoue que je suis fasciné des fois des décisions importantes que des chrétiens vont prendre, faire un achat de maison, changer de job ou même sortir avec quelqu'un sans prier. Juste, on est dans l'action, on avance. Même pas s'arrêter pour prier. C'est dangereux. Il faut prendre le temps de se recalibrer avec qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et il est déjà 11h12, voyons donc. Quand on prend le temps de prier, de croire à ce que l'Évangile nous raconte, savez-vous qu'est-ce qui en découle? Il en découle que nous aussi, on réalise, « Wow, je suis un acteur dans la mission globale et mondiale de Dieu. » Je ne veux pas dire que j'ai le premier rôle, c'est Jésus qui a le premier rôle. Mais j'ai un rôle à jouer, et c'est quoi? Notre mission, ce n'est pas juste d'avoir un gros gathering chaque dimanche matin, comme on le fait. On est envoyé vers les gens. Quand Jésus dit « Voilà pourquoi je suis sorti », nous aussi on peut dire « Voilà pourquoi Jésus nous a sortis du péché, d'une vie vide, d'une vie qui allait nulle part. » Il ne nous a pas sortis juste pour qu'on réchauffe une chaise ou qu'on se lève puis qu'on chante un dimanche. Il nous a sortis du péché pour qu'on participe à la mission mondiale. Pas juste pour garder nous autres, nous 200 heureux puis de bonne humeur, mais qu'on puisse rejoindre toute notre ville. C'est une question que je me pose souvent. Comment on peut rejoindre toute notre ville? Comment on peut rejoindre toute notre ville? Comment on peut rejoindre même toutes les nations? Puis à la fin de notre temps ensemble, on va avoir 2 présentations. Une première présentation, ça veut être pour vous exposer un peu le plan pour notre café qui est en construction en avant. L'équipe va nous présenter où est-ce qu'ils sont rendus. Ce n'est pas complété, mais ils ont fait un bout de chemin. Puis il y a aussi l'équipe qui va nous présenter qu'est-ce qui se passe avec notre programme d'immersion française. J'aimerais ça vous dire une chose. C'est pas confortable, ces 2 projets-là. Ça va nous pousser hors de nos limites. Même, des fois, on se dit, OK, pourquoi un programme d'immersion française? On peut se dire, ah, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre le français, ils veulent aller en mission en Afrique ou ailleurs. Mais pour être bien honnête avec vous, ce n'est pas autant pour eux, c'est plus pour nous. Que comme Québécois, on ne fasse pas ça comme ça, mais qu'on soit constamment exposé à ce qui se passe partout dans le monde, puis que ça nous mette au défi. Et pourquoi on fait un café en avant? Ce n'est pas pour nous, pas hey, ça va être cool, on va être bien. Non, ça va demander beaucoup de travail, mais c'est justement pour qu'on puisse avoir un accès à notre population. Ce n'est pas pour rien que Dieu prépare
ce qu'on a ici, c'est pour qu'on ait un accès. Pensez, je vais vous dire comment je pense, OK, rapidement. Comment on pourrait rejoindre toute notre ville? Comment on pourrait être autonome pour envoyer même nous-mêmes nos missionnaires? Okay, suivez mon raisonnement, puis ça vient beaucoup de notre ami Rob qui m'a aidé à réfléchir comme il faut. Il disait, les gens qui étudient la mission disent souvent qu'avant qu'une Église dans une culture ait un impact sur le reste de sa culture, souvent ils sont au moins à 3% de la population. C'est-à-dire que là, les gens les remarquent, ils ont une masse critique, ils ont les ressources pour envoyer vers d'autres. Nous, au Québec, on est à 0,08%. On a un bout à faire. Ça veut dire que sur une population, mettons, grosso modo, de 200 000 dans notre région, moi, j'ai calculé toutes les églises qui se disent un peu évangéliques, on est autour de 1200. Mais pour être à 3%, il faudrait qu'on soit 6 000. Pas juste ça, c'est que d'autres études montrent qu'avant même que quelqu'un, là, un Québécois ordinaire, là, comme on est ici, là, mais un Québécois qui ne connaît pas Jésus, avant même qu'il considère c'est quoi ça être chrétien, c'est quoi ça Jésus, c'est vraiment important, bien, ça va prendre en général, c'est des statistiques, mais ça prend en général 3 personnes dans son entourage qui sont chrétiens, avant même qu'il le considère sérieusement. Parce que la première personne est juste, c'est le bizarre que tu connais en quelque part, là, tu sais. Le deuxième, comme, il y a 2 bizarres, c'est vraiment spécial. Le troisième, tu dis, OK, donc il y a du monde intelligent qui sont chrétiens. Là, ça a ton attention, c'est en général. Mais ça veut dire que, puis si on calcule que les gens ont environ un réseau, un bassin de contacts, de relations de 100 personnes. Okay, c'est un peu la même statistique, mais c'est la réalité. Pour qu'on rejoigne notre ville, il faudrait qu'au moins 3%. Quand je dis rejoindre notre ville, pour que chaque personne ait l'occasion de connaître quelqu'un qui est un disciple de Jésus, que sa vie a été transformée, puis il réfléchisse à qu'est-ce que je devrais faire, moi, dans ma vie face à ça. Il faudrait qu'on soit 3%, ça équivaudrait à 6 000 personnes. Ça veut dire au moins 12 églises de 500 personnes, juste à Saint-Jérôme puis dans la région, ou bien 24 églises de 250 personnes. Comment on va se rendre là? Puis souvenez-vous, là, c'est pas pour avoir du succès que je vous parle de ça. Jésus, il disait pas, on va aller en Galilée parce que vous allez voir, ça va bien marcher. Non, il disait, c'est notre mission permanente donnée par Dieu, parce qu'il voit le renouvellement de toutes les nations. C'est ça qu'on fait. C'est pas comme plan A, puis si ça ne marche pas, on aura le plan B, on ira en vacances ensemble. Non, c'est ça le plan. On continue. Et notre café est Ecclésia, on va vous dévoiler le nom en fait, ça ne sera pas Café Ecclésia, et une stratégie pour rejoindre. On pense juste à la population étudiante ici. Ils construisent le cégep, ça va être le plus gros cégep au Québec. Presque 10 000 étudiants. Ça veut dire 3%, c'est 300 personnes parmi la communauté étudiante qui connaissent Jésus puis que leur vie est transformée. Comment on va rejoindre ces gens-là? Comment on va au moins y travailler? Puis on va voir le succès que Dieu donnera, ça dépend de lui. Mais comment on va y travailler? On va le présenter à la fin. Pour l'instant, j'aimerais ça que les musiciens viennent. J'aimerais ça que, en réaction à ce qu'on vient d'entendre, on réfléchisse sérieusement, okay? Parce que tu as 2 choix ce matin. Tu as 2 choix. C'est soit que tu te dis, regarde, moi je suis trop occupé, j'ai trop de choses dans ma vie pour m'arrêter et réfléchir sérieusement. J'ai bien du monde à regarder sur Facebook, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Comme Pierre, tu sais, Pierre était dans l'action. Ou soit que tu dis, sincèrement, là, je suis ici pourquoi? Je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai été sorti du péché par Dieu. Pourquoi exactement? Comment je dois participer? Comment je peux participer? Puis là, tu auras le choix de dire, bien, peut-être que j'aurais besoin d'un bloc de 1 heure dans la prière. Sincèrement, je ne sais pas comment on fait pour survivre sans prier. Et puis la musique, la louange, c'est une forme justement de prière à Dieu. C'est une forme de se tourner vers Dieu puis le contempler puis dire, wow, tu es allé à l'extrême. Tu m'as démontré ton amour. Puis quand tu es arrivé jusqu'au bout, puis que finalement on t'a cloué, puis on a dit, garde, on n'en veut pas de clairement. Tu es allé encore plus loin pour nous montrer ton amour. Quand on chante ensemble, on est en train de célébrer cet amour-là qui est incomparable dans notre monde. Je vous invite à vous lever, à chanter à plein poumon ce matin. Au roi du monde, Jésus-Christ.